Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une lecture par rapport à sur le thème de l'amour. Donc pour vous, c'est plutôt l'amour de la vie, donc c'est plutôt spirituel. Donc voilà. Alors pour les taureaux, j'ai une lecture plutôt orientée sur la spiritualité. C'est conscient ou inconscient dans votre vécu de vie quotidienne. Et ces énergies, pour vous, ces énergies actuelles en matière d'amour s'expriment par la gaieté, la légèreté, la jeunesse d'esprit, un détachement des réalités pesantes du quotidien. Cette énergie s'exprime aussi par sa recherche, sa capacité d'évasion, toujours en quête de renouvellement, de découverte qui pourrait nourrir votre cœur de nouvelles émotions épanouissantes. Il y a un réel besoin de liberté, de détachement des valeurs qui vous rattacheraient, qui vous retiendraient par des liens, qui vous étoufferaient à la longue. Donc même si vous ne voyagez pas physiquement, eh bien, vous le faites dans votre tête et dans votre cœur avec une grande facilité. Durant la période de juin, vous serez alors amené à ou attiré par d'autres modes de croyance spirituelle, susceptibles de vous ouvrir de nouveaux horizons. Ce changement d'attitude en fait, d'orientation, de motivation, de centre d'intérêt. Ce changement a pu subvenir à la suite de la fin d'une relation sentimentale, de la lassitude d'un mode de fonctionnement que vous aviez, une déception, une désillusion. Vous ressentez le besoin de guérir, de vous occuper de quelque chose qui vous attire, ou qui vous fait souffrir, vous gêne depuis un moment déjà. Depuis un bon moment déjà. Pour moi, il y a comme un blocage énergétique sur les énergies donc, qui sont présentes en fait, depuis longtemps, qui sont là, et non exploitées de manière efficace et consciente. Alors j'y reviens à la fin de votre tirage, donc vous aurez l'explication en fait. Alors c'est comme si inconsciemment vous recherchiez le contact, la connexion en étant lucide par rapport à la spiritualité ou divin, mais qu'en même temps vous fassiez obstacle en bloquant la fluidité des énergies. Alors le blocage de l'énergie qui vous permettrait de faire un pas en avant de la compréhension de votre spiritualité est un pas important dans votre rapport à la vie générale. C'est un pas libérateur qui probablement vous cause quelques tensions intérieures involontaires. Actuellement, une des caractéristiques que je perçois, c'est la difficulté du détachement, du renoncement,
de la séparation, de l'éloignement, et donc par rapport à ces souffrances, parce que vous sentez en fait qu'il y a des choses à faire, mais donc c'est difficile. Donc ça crée une confusion provoquée donc en vous. Ça crée une confusion. Apparemment, dans votre jeu, il y a une idée de don de soi et le sacrifice de soi. Donc voilà, la confusion, elle est là. Alors je m'explique. Dans votre tirage, donc on perçoit l'envie de dépasser les limites plus ou moins rigides de ce que l'on nomme donc l'amour. Et on voit que l'amour est idéalisé et qu'il y a des désappointements quant au vécu qui n'est pas en adéquation avec les aspirations que vous avez. Donc ça crée des tiraillements. Vous avez conscience que des remises en question sont nécessaires et malgré tout, certainement, à cause des investissements que vous avez mis dans certaines choses que vous avez faites, donc des investissements, alors je mets un petit peu à part, énergétiques que vous avez dégagés pour obtenir ou pour aboutir à là où vous en êtes dans votre vie, donc ont été durs et difficiles. Donc il est vrai que dans ces cas-là, le fait de devoir renoncer, de devoir se détacher de certaines choses, de certaines personnes, c'est compliqué. Alors peut-être, voilà, peut-être cela vous a demandé donc plusieurs années. Donc ça, je ne sais pas exactement. Je sais que ça fait un moment que il y a cette gêne. Je pense que pour vous, c'est peut-être un cas de conscience. Les enjeux sont peut-être très importants. Maintenant, je pense que vous aspirez à passer un cap important de votre vie. Ça, c'est bien visuel dans votre jeu. En tout cas, les énergies sont là sur le mois de juin et pour vous, ce serait une victoire personnelle et la possibilité de revenir à quelque chose de neuf. Il s'agit tout simplement d'arriver à exprimer ce qui pour vous correspond à peut-être la féminité, ce que vous en la vision que vous en faites, arrivez à l'exprimer comme vous le souhaitez. Car pour moi, il y a là donc une difficulté. Le blocage, donc le blocage énergétique dont je parlais tout à l'heure, correspond à l'énergie féminine, l'énergie yin. Celle-ci serait donc soit, alors ce sont des suppositions, ce ne sont pas des certitudes, bien sûr, donc soit mal exploitée, mal exprimée, ou pas du tout exprimée, cachée, mise en retrait, peut-être par l'exercice d'un métier qui, selon les valeurs et les principes qu'on y met, contraint à les reléguer sur un autre plan. Ça peut être dû à une éducation qui a davantage demandé de développer l'énergie yang, masculine. Ça peut être la peur d'exprimer sa féminité par rapport le regard des autres ou l'estime de soi. Enfin, il y a une multitude de raisons qui peuvent être trouvées, bien sûr. Alors, ensuite, il y a quand même la nécessité intérieure de revenir ou d'évoluer, excusez-moi, vers quelque chose qui vous caractérise profondément. Même si vous êtes un homme,
vous avez des énergies féminines, des énergies yin en vous qui demandent à s'exprimer. Vous savez bien sûr que ce n'est pas une question de sexe, homme-femme. Ces énergies existent en nous, quel que soit le sexe. Pour moi, il y a une poussée intérieure qui demande à se libérer. Alors dernièrement, il y a eu, je sais, en Taureau, plusieurs planètes, donc 4 planètes, enfin 3 avec plus le luminaire, le soleil. Au moment de la pleine lune de mai, où je fais donc, je prépare ce tirage pour le mois de juin, et donc il y a Uranus et Vénus qui sont en conjonction. Donc ça je pense, hein, pour moi, parce que ça crée notamment, ça influence cette poussée. En juin, je pense que vous ressentirez probablement le besoin de lâcher prise sur certaines vérités qui vous encombrent. Vous ne vous voilerez pas la face avec des excuses que peut-être vous vous faites à vous-même. Vous trouverez donc la force d'aller vers ou bien de faire ce qui vous enchante. Le mental, entre guillemets, aura baissé la garde et vous pourrez en quelque sorte vous défaire de ces chaînes pour évoluer à un stade supérieur spirituel. Alors à ce propos maintenant, je vous ai expliqué tout ça, il semble que cette évolution spirituelle pourrait vous amener à développer vos sens. Donc je parle de la vision, l'ouïe, la voyance, la médiumnité et peut-être aussi du magnétisme, parce que moi je le ressens très fortement chez vous. En tout cas, certains d'entre vous, peut-être pas tous les taureaux, mais il y a déjà un potentiel qui est là, et je pense qu'il n'est pas forcément exploité parce que vous ne voulez pas forcément en faire un métier, vous mettre au service d'autres personnes pour faire des soins énergétiques. Mais ne serait-ce que pour vous, ou peut-être votre famille, puisque si l'énergie est là, il faut qu'elle circule. Et le fait de la retenir, ça crée des problèmes. Ça peut créer des problèmes de santé, notamment, puisqu'elle n'est pas utilisée. Donc cette énergie, notamment, donc tout ce dont je viens de parler, je pense que vous avez déjà de fortes intuitions et même des rêves très puissants de temps en temps qui vous aident dans votre vie quotidienne. Alors, ce qu'il faudrait, c'est ne pas retenir cette énergie, mais chercher plutôt à la maîtriser plutôt que la retenir, et surtout ne pas en avoir peur, puisque en fait c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Il suffit de l'accepter et d'essayer de maîtriser, de faire des méditations, de faire de la relaxation, de se détendre au maximum pour laisser passer cette énergie qui est en vous. Alors énergétiquement, ce que je viens de dire, tout est là pour vous aider à transformer ce passage en une belle période de transformation, d'élévation, et vos aspirations trouveront, je vous le souhaite, cher Taureau, une réponse, une solution, une libération. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite de très beau à vivre. Puisqu'une élévation spirituelle, c'est toujours très beau à vivre. Alors maintenant, je vais me concentrer sur la carte conseil qui est sortie pour vous par rapport au tirage que j'ai fait.
Alors, c'est une carte, comme je l'ai dit en introduction, qui est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Et pour vous, c'est la carte numéro 7 qui dit « Héritage de la lumière ». Donc, je vous lis exactement votre message. Voilà. Alors, comme c'est très long, je me suis concentrée sur une partie qui, je pense, est la plus porteuse, la plus parlante pour vous. Tout le reste, c'est... Voilà, donc je vous le lis. Donc, héritage de la lumière. Donc, vous aurez en même temps la carte sur la vidéo qui correspond à celle des taureaux. Pas tout à la fin, mais sur la deuxième partie, en fait, qui correspond à la carte conseil. Vous aurez donc la carte en visualisation si vous le souhaitez. Donc, honorer l'héritage de la lumière est votre sacré et votre droit sacré de naissance. Vos ancêtres, pas seulement de votre lignée de sang, mais également de vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires. Peut-être sont-ils ceux qui vous ont inspiré et encouragé à vivre comme un rebelle sacré, à écouter votre cœur et les croyances qui sont en vous. Plus vous êtes à l'écoute de l'héritage de lumière du passé, plus vous serez gardien de l'héritage. Vous ferez bénéficier ceux qui seront soutenus par votre lumière dans le futur. Cette lumière est le cadeau sacré qui fait la grande source de lumière de l'humanité. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de briller de cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. L'oracle de l'héritage de la lumière vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites, que vous avez fait ou allez bientôt faire. Est-il en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? L'héritage de la lumière ne peut être ignoré sans porter atteinte à votre sens du bonheur. Alors, ensuite, je vais vous donner... alors, il y a une petite partie à chaque fois qui s'appelle processus de guérison avec des phrases, des paroles à prononcer en étant détendu, en étant le plus connecté possible à la lumière. Donc je vous lis, c'est à lire à haute voix. Par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement conscient ou inconscient à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni par le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Voilà,
Voilà, c'est terminé pour vous. J'espère que cette carte conseil va vous inspirer, vous aider. J'espère que cette lecture vous a éclairé. Et donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers taureaux.